Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais faire un crash test. C'est le premier type de vidéo que je fais comme ça parce que j'ai enfin les produits Fenty que vous avez, les produits crème Fenty, le bronzer et le blush que vous avez déjà vu passer sur les réseaux. Ils sont plus tout nouveaux maintenant. Donc on va commencer par là. Sur les yeux, je vais mettre la palette, la mini rétro palette de chez Natasha Denona que j'adore. Franchement pour l'été je trouve que vraiment elle est canon, les couleurs sont très lumineuses et l'harmonie est super ensemble. Donc on va commencer. C'est vrai que là je suis pas du tout maquillée, j'ai juste fait mes sourcils et donc on y va, on se maquille ensemble. Donc j'ai reçu tout un kit de pinceaux dont je vous avais déjà parlé, que je voulais acheter. Est-ce qu'il en manque un? Non, c'est moi, il n'en manque plus. C'est les pinceaux de chez AMS Beauty que j'ai finalement acheté. J'avais acheté l'éponge. J'avais fait une revue là-dessus où je disais qu'elle était top sur mon Instagram que je vous remets en haut. Donc là elle est sèche, hein, je vais aller la mouiller et franchement je trouvais que même sèche elle était très douce, très moelleuse et franchement c'était un vrai plaisir parce que moi je m'en sers plus pour faire mon dessous d'œil et franchement elle était vraiment topissime. J'ai donc finalement, c'était sûr en même temps, craqué pour ces pinceaux teints. Je sais que j'ai vu passer sur les réseaux qu'elle allait à nouveau sortir des pinceaux pour les yeux, donc je pense que je les testerai aussi. Et donc voilà, je vous en parle dans cette vidéo. Je les ai déjà testés, lavés, etc. Je trouve qu'ils ont vraiment une tenue de fou et la douceur est merveilleuse. Donc voilà, moi je suis conquise. Donc si vous décidez d'y adhérer, j'espère que vous serez tout aussi conquise que moi. Donc on va commencer par les yeux. Donc en base je vais utiliser mon anti-cerne, donc c'est le Born This Way en teinte Snow. Donc je redéfinis ma ligne de sourcils. Alors j'ai pris le pinceau C01. Alors il est tout doux, alors il est extrêmement précis, c'est franchement un vrai plaisir. Et bon, j'en mets sur toute ma paupière, hein, comme d'habitude, comme une base finalement. Des fois je mets des bases et puis là je vais mettre ça. Je prends ensuite le pinceau C02, vous voyez, il est un peu biseauté, il est très doux et du coup il est super précis, on dirait que c'est un doigt. Il est un peu dense, du coup on dirait un doigt. Donc je vais utiliser pour les yeux le kit de pinceaux que Jenny m'a envoyé pour notre swap. C'était ma dernière vidéo que je vous accroche ici ou là. Que je vous l'accroche en haut. Et du coup je voulais les tester. J'ai déjà commencé à les tester et donc je les ai lavés aussi, hein, je les lave toujours avant utilisation et franchement les poils sont bien restés. J'ai pas du tout remarqué de soucis pour le moment, donc je les trouve doux. Donc je suis plutôt contente. J'ai fait mon deuxième œil hors caméra. Je vais prendre le JH32. Ou celui-là c'est le JH30. Peut-être que c'est mieux. Je vais prendre plutôt le JH30. Je vais finir par y arriver et les connaître, hein, je vous promets. C'est comme les pinceaux Salanas que j'adore. Je les apprends toujours. Donc je vais commencer. Je vais prendre cette teinte-là. Hop. Ils sont poudreux, hein, donc moi je les tape toujours. On va éviter trop de chutes, même si je fais mon teint après. Et on vient bien estomper la matière.
avec cette palette. Alors je ne sais pas si vous l'avez testé, dites-moi en commentaire si vous l'avez essayé et si vous avez eu de jolis retours sur cette palette. Moi j'ai souvent de jolis retours en disant ah, ton maquillage il est bien, l'harmonie est très jolie et bon après c'est du Natasha Denona hein, donc en général les teintes sont plutôt harmonieuses et ça se marie bien ensemble. Donc, ensuite, ce que je vais faire sur mon œil, donc là, je vais prendre la teinte Industrial qui est là et que je vais mettre sur ma paupière mobile. Je vais prendre le pinceau JH42 et je vais mettre du spray fixant dessus pour que vous voyez un peu le rendu que ça donne. Alors là, je prends mon All Nighter de chez Urban Decay en spray fixant. Je le spray dessus et ça fait un très très joli rendu. Vous voyez, du coup l'effet un peu blanc comment ça s'appelle, de l'anti-cerne part tout à fait, ils se font totalement au maquillage et ça fait un super une super toile. Bon, ensuite je fais l'autre œil hors caméra. Je prends le pinceau JH39 et je viens prendre la teinte Galaxia, celle-là, c'est là. Celle-là, elle pourrait être en highlighter, elle est merveilleuse, je l'adore. Et je viens la mettre j'en ai profité pour faire mon mascara. J'ai utilisé le Sephora Size Up. Alors là, c'était un format voyage, pardon. Je compte le racheter en format normal. Moi, franchement, je suis conquise par ce mascara. On va passer au teint. Donc, j'ai 2-3 petites choses à vous montrer. Donc, j'ai testé 2 fois, j'avoue. Le primer, le fluid primer de The Ordinary que Jenny avait mis dans le swap et j'avais dit ah trop cool, je voulais trop le tester, etc. Donc voilà, je me nettoie les mains hein. On va éviter de se mettre des paillettes sur le visage avant même d'avoir commencé. J'ai testé, quand j'ai testé, il était vraiment très très bien. Donc la base, j'ai pas il n'y a pas d'effet collant. En effet, c'est un peu lissant. On va voir à l'application. Donc, pour cette fois-ci, j'adore. Le reboot de Make Up Forever, clairement, je le sais, j'achèterai la teinte d'hiver. Parce que vraiment, j'ai vraiment accroché. Je me rappelais pas l'année dernière que j'avais autant accroché avec ce fond de teint. Donc je suis hyper contente, il est lumineux, il me fait un super teint et il est léger. Moi j'aime pas quand c'est trop sur ma peau et il est très léger. Donc je vais prendre le pinceau F01 de chez Ajinaya, de chez AMS Beauty, et franchement il est doux, il est assez ferme. J'aurais dû m'attacher les cheveux comme d'habitude parce qu'il m'énerve. Faut toujours que j'aille chez le coiffeur. Est-ce que vous avez déjà eu vos rendez-vous chez le coiffeur? Je suis curieuse de savoir si tout le monde a eu ses rendez-vous chez le coiffeur. Donc, moi j'en mets toujours dans mon cou. Hein. Je la baisse toujours dans mon cou parce que mon cou est toujours trop blanc. Hein. Quand je bronze du visage, je bronze de la gorge, enfin de la poitrine. Mais alors par contre, mon cou ne veut pas bronzer. Donc, je suis même pas raccord si je fais pas ça un petit peu. Ensuite, donc, comme d'habitude, hein, je mélange toujours 2 teintes de fond
d'anti-cerne, pardon. Je mets le Make Up Forever, la teinte 31 pour le côté un peu orange et du coup pour neutraliser un peu mes... Comment ça s'appelle? Mes cernes. Et ensuite, je mets du un peu plus clair. Je viens unifier du coup avec le côté un peu orangé. Je reprends le C02. Voilà. Avec le 31, je viens faire mes petites corrections. Donc moi, j'avais juste besoin en dessous l'œil. Maintenant, je viens reprendre mon Snow de chez le Born This Way. Et je viens faire éclairer un peu certaines zones de mon visage. Vous voyez, ça va être très 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 blanc. Et aussi très très gris. Ça va ternir mon visage. Je reprends mon pinceau fond de teint. Il est génial ce pinceau. Il est doux, il est doux, il est doux, il est doux. Mais vraiment, c'est un vrai plaisir. Il est un peu gros, mais franchement, même pour ici, il est très très agréable. Il est tout doux. Il épouse bien la forme du visage. Et franchement, j'ai... Voilà. Là, ça va mieux se fondre avec mon maquillage. Mais bon, alors par contre, décidez, je confirme. Ici, là, je préfère avec le... Pour le fondre, je préfère la Beauty Sponge ou une Beauty Blender. L'effet me convient mieux. Voilà. J'en mets pas forcément sur l'arête de mon nez. Je vais juste venir l'illuminer, mais je ne vais pas mettre d'anti-cerne dessus. Donc ensuite, je vais prendre un pinceau S01. C'est pour toutes les poudres. Donc moi, je prends la Ultra HD, là, du coup, de Make Up Forever. J'en mets dans ma main. Et ensuite, je viens avec mon pinceau en mettre sous mon œil pour fixer mon anti-cerne. J'aurais pu prendre la teinte, le pinceau poudre, mais c'est vrai que c'est quand je fais plus tout le visage. Là, comme je vais utiliser des produits crème, je fais vraiment uniquement sur mon anti-cerne et ma zone T parce que j'ai la peau mixte. Donc c'est parti. Je vais utiliser, je vais tous utiliser hein, les pinceaux de chez Genaya. Le pinceau CT01, c'est pour les contours. Donc là, j'ouvre. Moi, j'ai pris la teinte Buta Biscuit parce que la teinte, je crois que la première teinte, c'est la teinte Amber qui est très jolie. J'ai vraiment hésité entre ces deux teintes. J'achèterais peut-être plus sur l'été. Sur l'hiver pardon, parce que elle est un peu plus grise, du coup c'est peut-être mieux pour les contours. Je vais nettoyer ma main, je vais vous faire un swatch. Donc vous voyez, elle n'est pas non plus trop chaude et elle n'est pas trop foncée d'un coup. Moi c'est franchement ce qui me plaît. Vous voyez, hop, j'ai refait exactement le même. Ça rend assez lumineux. Et en séchant, normalement, ça rend un effet poudreux, mais ça reste pas crémeux, ça reste lumineux. Première fois que je mets mon pinceau là-dedans. Donc j'espère que ça rendra quelque chose de plutôt joli. Donc on y va.
pense que c'est modulable et du coup c'est ce qui fait que c'est quand même vraiment très sympa. Puis vous voyez toujours en vidéo, j'ai remarqué, ça fait toujours puissance 1000. C'est-à-dire que on a l'impression que là j'ai une grosse marque et en vrai jamais trop. Il n'y en a pas trop. L'application s'est très bien passée. Franchement, c'est un joli rendu. Vous voyez là, c'est quand même... ça se fond bien à la peau. On peut encore même le moduler, même après que je l'ai fait. Donc j'espère que ça ne va pas trop bouger. Je reviendrai vous faire un petit retour en milieu de journée. Si vous avez un petit doute que vous en avez trop mis ou machin, vous reprenez votre pinceau fond de teint. Vous venez bien estomper le tout. On va passer au blush. Le blush, j'ai pris ce qu'il y avait en magasin parce que je voulais les tester avant. Il n'y avait pas grand chose. Donc, comme on sortait à peine du confinement et que chez Sephora, on ne pouvait pas encore tout essayer, je ne vous mens pas. J'ai même pas pu l'essayer avant. Donc, j'espère que la couleur va aller. J'ai pris Cool Berry. Je pense qu'elle est un petit peu foncée. Mais des plus clairs, j'en ai d'autres. Au pire, je vais vous montrer ce que j'ai en plus clair. Et je pense que j'en prendrai une autre fois. Donc moi, ce que j'aime bien faire pour le coup, là, je vais utiliser le pinceau B01 pour le blush. Ce que j'aime bien faire avec les... Comment ça s'appelle? Les blush crème, enfin... Normalement, les autres produits crème, c'est que je le prends avec mes doigts. J'en mets, vous voyez, ça c'est la couleur. Je vais vous faire un swatch. Elle est très très jolie. Vous voyez, elle n'est pas trop... Il y avait une couleur aussi très jolie, c'est Pétale Poppin, c'est la numéro 2 je crois. Elle est magnifique. Mais j'en ai plus, donc voilà. Donc là, en fait, je viens le déposer avec le doigt. Et ensuite, oh là là, la douceur du pinceau, c'est génial. Et ensuite, je viens le travailler avec mon pinceau. Et je sais pas si on voit bien. Mais le pinceau, cette douceur, c'est merveilleux. Il est vraiment très très agréable, très très doux. Je n'ai pas oublié mon maquillage des yeux. D'ailleurs, je vais le finir avec vous. Hop, je reprends mes petits pinceaux. Donc, par contre, je vais en prendre un autre. C'est celui-là. Pour faire le ras de cils, je vais prendre le ras de cils, la teinte kaki mat. Et je vais venir faire mon ras de cils avec ça. Pour l'instant, franchement, mon teint, j'aime beaucoup le rendu. Je ne sais pas si vous voyez bien et suffisamment, mais j'aime beaucoup le rendu. C'est très lumineux. Comment ça s'appelle? J'ai pas de grosses démarcations. Moi, j'aime bien. Franchement, c'est vraiment... Je viendrai vous mettre un commentaire épinglé pour vous dire après vraiment plusieurs jours d'essai et en fin de journée ce que ça a donné, si vraiment on voyait encore bien les couleurs, etc. Et si ça rendait assez bien. Moi, j'aime beaucoup. J'ai déjà commencé, parce que je vous le dis, hein, avec Jenny, on a l'intention de faire un autre swap. Je vais utiliser ce produit que certainement beaucoup de maquilleurs connaissent et malheureusement j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de monde qui connaît cette marque que j'adore. C'est Danessa Myricks qui est une make-up artiste aux États-Unis et qui fait des make-up magnifiques. Elle fait des produits magnifiques et qui sont souvent
en A et je crois qu'ils sont cruelty-free. Cruelty-free et je crois même, je me demande s'ils sont pas vegan aussi. Il faudrait que je revérifie. C'est un highlighter. J'en mets d'un côté et de l'autre côté j'en mettrai un autre. Donc, je vais le mettre d'un bon côté. Donc c'est un baume, hein. Il fait pas d'effet gras sur la peau ni rien. Il fait plutôt un effet mouillé. Vous voyez, je l'ai mis là. Il fait effet mouillé, mais il fait pas pailleté ni rien. Ah bah, il est magnifique, moi je l'adore. Hein. Donc depuis que j'ai reçu, je ne mets plus que ça. Donc vous pouvez l'appliquer au doigt, à l'éponge ou au pinceau, hein, selon l'effet désiré et ce que vous voulez faire. Vous voyez ce glow que ça vient de me faire. Alors comme ça fait un peu gras, je vous déconseille, je vais peut-être mettre que ça finalement. Enfin, pas, je vais pas en mettre un autre. Je vous déconseille quand même de le mettre sur vos yeux si vous avez un... Bon, sauf si c'est pour faire des photos, vous pouvez en mettre pour faire un effet mouillé. Je vous le déconseille sur la paupière par-dessus un fard si vous voulez le garder la journée. Parce que forcément, comme c'est un baume, ça reste un petit peu gras. Ça peut enlever votre maquillage. Je l'ai fait une fois et je me suis dit, ouch, mince, tu t'es planté là. Vous voyez? Ça fait un effet tellement naturel. Il y a plusieurs couleurs. Moi, j'ai la couleur Morning Dew. Je l'ai acheté chez Monochrome, sur le site de Monochrome et comment elle s'appelle, Charlotte, qui est toujours là aux petits soins pour conseiller tout le monde. Elle a très 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 bien conseillé. Et voilà, vous voyez là, j'en ai mis plus, donc du coup ça se voit plus. Là, j'ai du glow de partout. J'ai du glow tout le temps, tout le temps. Oh, c'est joli. Vous voyez, et là c'est un peu plus subtil. Je vais en rajouter après pour que ce soit pareil. Mais ça fait un effet mouillé, mais pas comme sur le nez quand on graisse un petit peu. Je peux en mettre au bout de mon nez pour l'effet. Hop, voyez. Vous connaissez mon amour pour cette marque, les rouges à lèvres Linda Alberg. J'attends des produits de cette marque aussi qui devraient pas tarder à arriver. J'ai trop hâte. J'ai commandé le mascara waterproof et le primer pour les lèvres. Donc j'ai hâte parce que c'est vrai que les petites stries au niveau des lèvres, c'est pas toujours très joli. Donc j'ai hâte, comme ça je vous le présenterai. Pour mon make-up du jour, je vous fais un commentaire épinglé pour vous parler des produits en fin de journée, ce que ça a donné et sur plusieurs jours de test. A priori ça va, ils se fondent bien à la peau, du coup pour toute la journée, il faudrait peut-être un peu plus l'accentuer, à voir. Et ça dépend aussi de toutes les peaux. Moi j'ai une peau un peu déshydratée sur les joues, peut-être que ma peau a besoin de boire et du coup elle absorbe plus les produits crème. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer de mes publications. Je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, je ne me rappelle plus. Je souhaite la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui me rejoignent, celles qui viennent me faire juste un petit coucou. N'hésitez pas à me faire un petit coucou. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous.